commencement, il y a un film diffusé sur Arte en 2019. Dans le présent document, nous vous proposons un décryptage critique des éléments rapportés par le film. Le péril bactérien et son aggravation. Les phages, prédateurs naturels des bactéries. La phagothérapie qui sauve des vies. Les discours des autorités qui posent gravement problème. Le spectateur qui connaît déjà les bases de l'antibiorésistance et des phages peut suivre directement le présent décryptage. Sinon, il est préférable de regarder auparavant le film sur le site d'Arte. L'antibiorésistance est aujourd'hui une menace mondiale. Les prévisions au niveau mondial pour 2050 sont de 10 millions de morts par an. À la une ce matin, la résistance aux antibiotiques a plus que doublé ces 10 dernières années. Un constat alarmant qui touche l'Europe entière. En France, chaque année, il y a plus de 10 000 décès par bactéries hyper-résistantes. Et cette seconde courbe montre le nombre de patients qui pourraient être sauvés par les phages. Depuis l'apparition de la vie sur Terre, ces virus bactériophages, ces phages, comme les surnomment les scientifiques, ces phages tuent les bactéries. De plus, contrairement aux antibiotiques, les phages s'adaptent lorsque la bactérie tente de se défendre. La bataille qui dure depuis des milliards d'années, c'est celle des phages qui cherchent à infecter les bactéries. Parmi les eaux miraculeuses du monde, combien contiennent des phages qui soignent les maladies infectieuses? À partir de 1917, à l'Institut Pasteur, Félix Derel sélectionne et cultive des phages. Les phages domestiqués deviennent célèbres en 1942 lorsqu'ils sauvent les soldats russes d'une épidémie de choléra. Derel et Eliava ont été les grands domesticateurs des phages. Face à l'incrédulité de leurs contemporains, ils ont su être convaincants. Il a démontré en buvant lui-même ce principe, en dire « je bois » et le lendemain il s'est présenté « oui, moi je ne suis pas malade ». L'efficacité des phages est surprenante. Le 2 août, je fis ingérer à l'enfant 2 cm3 d'une culture de bactériophages. Le lendemain matin, tous les symptômes avaient disparu. des laboratoires produisent des millions de solutions de phages buvables. En 2019, la nouvelle lutte se fait contre des bactéries hyper résistantes. Ici, nous avons besoin d'une métaphore. Par exemple, la bactérie Bact 343 va connaître une version résistante particulière en Aquitaine et une sous-version à Bactiac-sur-Gironde. La plaie de Samuel est infectée par la bactérie 343. Mais Samuel a de la chance. Dans son corps se développent des phages qui tuent la bactérie 343. Samuel ne le sait pas, mais il est un semeur de phages. Mais où retrouve-t-on ces phages pertinents et efficaces? On les retrouve dans les eaux usées de l'hôpital. On trouvait des bons bactériophages et qui tuaient des souches multirésistantes aux antibiotiques. Il suffit de les recueillir. Qui a permis de pouvoir préparer ces phages et les utiliser chez les patients. Si nous ne nous étions pas engagés, nous pharmaciens, ça ne se serait pas fait du tout. Des expériences relativement simples au laboratoire. 8 heures après, l'infection pulmonaire traitée par les bactériophages a disparu. Côté simplicité, on peut ajouter que dans tous les lycées où l'on forme des techniciens de laboratoire et autres spécialités, les élèves cultivent des phages. De 1917 à 1980, les phages ont été disponibles pour les patients français dans les pharmacies et à l'Institut Pasteur. Au début de la domestication des phages, les épidémies de choléra sont l'occasion de vérifier la grande efficacité des phages. On passe d'une forte mortalité à une très faible mortalité. Pourtant, en France, on cesse d'utiliser les phages et on laisse mourir, amputer, invalider les patients infectés par des bactéries hyper résistantes. Dans les pays de l'Est de l'Europe, à partir des années 30 jusqu'à aujourd'hui,
les phages guérissent les patients affectés par des bactéries. En Géorgie, la phagothérapie est une médecine du quotidien. On vient désormais du monde entier pour se faire soigner par les phages. On devait m'amputer le bras juste avant de venir ici. Le film explique clairement qu'en France, faute d'utiliser les phages, on meurt, on est amputé ou invalidé. Tandis qu'à l'Est, on retrouve l'usage de ses jambes, etc. Les patients peuvent aller chercher leur boîte de phages à la pharmacie. Dans la Nouvelle Europe, Pologne, Allemagne de l'Est, Roumanie, etc., les gens continuent à être guéris par les phages. En Europe, dans tous les journaux, on devrait lire « On sait parfaitement guérir un patient avec des phages. Ils sont pas chers, faciles à cultiver, sans effet secondaire. » Pendant 30-40 ans, les antibiotiques ont très bien marché. C'est totalement faux. Dès le premier antibiotique, une partie des bactéries a su résister. Dès le premier antibiotique, on a vu des patients mourir parce que l'antibiotique était inefficace. Dès le premier antibiotique, on aurait dû garder la phagothérapie. Et il est convenu pour tous qu'il s'agit en fait d'un médicament. Absolument pas, Madame Semaille du ministère de la Santé. Dans l'Europe nouvelle, la Pologne, l'Allemagne de l'Est, la Roumanie, etc., on utilise depuis les années 30 les phages, pas du tout comme des médicaments, mais comme des dispositifs cliniques spécifiques. Et il est convenu pour tous qu'il s'agit en fait d'un médicament. Absolument pas, Madame Semaille du ministère de la Santé. Dans l'Europe ancienne, Madame Semaille, si vous écoutiez vraiment les experts en phages, ils vous diraient qu'un phage est un dispositif clinique spécifique et pas du tout un médicament. Possible de faire une bioproduction de phages correcte avec des standards tels que nous, on les attend en Europe. Madame Semaille, quand vous réunissez une douzaine d'experts incompétents, ils vous disent que le phage est un médicament standardisable. Et c'est totalement fou. Nous allons voir pourquoi. Utiliser des bactériophages, il faut les produire comme l'industrie pharmaceutique les produise. Ici, nous avons besoin d'une métaphore. Le phage, c'est comme un œuf. Si je disais que mes poules sont des machines à fabriquer des œufs, on me traiterait tout simplement de fou. Utiliser des bactériophages, il faut les produire comme l'industrie pharmaceutique les produise. Pour prendre des décisions justes, il faut nommer le problème correctement. Ici, il faut parler de culture des phages, d'artisanat, de domestication des phages. Et en Europe, qui, elle, exige un cadre réglementaire selon ses propres standards. Le propos est tellement grotesque qu'il inspire les humoristes européens. La Géorgie continue de pratiquer une phagothérapie selon ses propres principes. Oui, et ces principes de culture des phages sont ancrés dans les pratiques de l'Institut Pasteur. Et le ministère de la Santé pourrait faire éditer la somme des recherches faites à l'Institut Pasteur au fil d'un siècle, plutôt que de répéter en boucle qu'il n'y a pas assez de publications académiques. Leur utilisation à des fins thérapeutiques reste dans un flou réglementaire. Donc, le patient que nous voyons ici a été sauvé sans règlement. Alors, pourquoi laisse-t-on mourir des milliers de patients alors que l'on a montré que le règlement est inutile pour les sauver? Difficile à produire et à standardiser. La vie ne se standardise pas, surtout pas par décret ministériel. En 2009, les phages n'existent plus. En France, il y a de l'importation et de la culture clandestine de phages. Donc, un risque sanitaire très grave. On sait parfaitement guérir un patient avec des phages. Ils sont pas chers, faciles à cultiver, sans effet secondaire. Tout le reste est faux, tout le reste est fou, tout le reste n'est que mortifère. On sait parfaitement guérir un patient avec des phages. Tout le reste est la fabrication par l'État français d'un cauchemar kafkaïen.